L'Assemblée chrétienne, en collaboration avec The Gate of the Temple for Christ, organise une conférence d'édification. Thème: quelle église, quel chrétien. Orateur hôte, pasteur Charles Bonny. Orateur invité, apôtre Yann Kofi des États-Unis. Date: les vendredis 29 et samedi 30 novembre et le 1er décembre 2024, selon le programme ci-après. Vendredi 29 novembre de 18h à 20h30 et le samedi 30 novembre de 15h à 20h au CPE, Centre de publication évangélique Cocodicité des Arts, entre l'école de la gendarmerie et l'INSAC. Dimanche 1er décembre 2024 de 9h à 12h à l'Assemblée chrétienne au Décuy, près de la Locodrome. Contact 07 77 777 220 01 51 507 777. Quelle est ta position exacte vis-à-vis de Christ? Pour le savoir, viens à cette conférence et il ne te la fait surtout pas raconter. Shalom. Quelle église, quel chrétien? Le type d'église que tu es détermine le type de chrétien que tu seras. Amen. Quelle est l'expérience de l'église que tu as eue? Quel est le fondement, l'enseignement sur l'église que tu as reçu? Plusieurs sont devenus chrétiens sans savoir ce que c'est que l'église. Amen. Alléluia. Je vais partager certaines choses. Si Dieu nous permet, on va prier un peu. Amen. Dieu veut se mêler de nos vies. Amen. Dieu veut se mêler de nos réunions. Il veut se mêler de notre quotidien. Parce que, en tant qu'église de Dieu, Dieu est cohabitant avec nous. Il n'est pas loin de nous, il est avec nous déjà. Il veut s'impliquer. Alléluia. La mission, la véritable mission, ce n'est pas de rester dans une bonne église. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois dans une bonne église où il n'y a pas de mauvaise doctrine. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu restes dans un endroit où tous les frères sont bien. Ce n'est pas ça le point. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tu sois là où il veut que tu sois pour faire ce qu'il attend de toi. Ça peut être dans un faux coin, mais c'est là-bas que tu es plus utile. C'est là-bas que le Christ qui est en toi, les choses de Dieu qui sont en toi, sont une bénédiction pour les autres. Tu peux être dans une vraie église où tout le monde est parfait et puis tu es très inutile là-bas. Vous savez ça? Vous voyez que ça change tout, non? Quand Jésus est venu, il n'est pas parti rester avec les pharisiens et les sacrificateurs qui, eux, portaient des vêtements sanctifiés. Chaque jour, ils jeûnaient au temple. Ce n'est pas avec eux qu'il est parti. Il est parti avec les mauvais gens, les pécheurs. Là. C'est là-bas qu'il est parti. Chez les publicains, les gens bizarres, les prostituées. Les gens me disent, mais si toi, tu es un homme de Dieu, comment tu peux rester là-bas? Il dit, mais c'est justement eux qui ont besoin de nous. Qu'est-ce que moi j'allais foutre avec vous? Vous toujours priez, vous êtes déjà sanctifié. Vous avez besoin de quoi? Je suis plus utile chez ces publicains-là. Alléluia. Un chrétien qui marche dans la crainte de Dieu est plus utile dans une fausse église que dans une vraie église. Est-ce que vous savez ça? Ah, ça vous choque, vous dites pas Amen. Mais c'est la vérité. On est devenu tellement religieux, tout le monde veut rester ensemble. Rester dans le confort, rester dans la paresse. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'évangélisation, il n'y a plus de réveil. Parce que tous ceux qui sont bien portants sont ensemble. Qui va s'occuper maintenant des faux maintenant? Quand tu rencontres quelqu'un qui est dans une fausse église, tu ne veux même pas parler à lui. Ah, il est dans une fausse église. Et il ne prie pas bien là. Il prend les offrandes là-bas. Voilà. Il y a le pasteur corrompu. Tu es plus religieux, même bizarre toi-même aux yeux de Dieu. Alléluia. Dis Amen fort aussi. Voilà. C'est la vérité. Sortons de cette mentalité qui retarde l'église. La Bible dit que ceux qui en avaient de trop partageaient avec ceux qui n'en avaient pas assez. Dans Actes chapitre 3. C'est valable à tous les niveaux. Ça parle de l'argent, ça parle aussi de ta spiritualité, ça parle aussi de la crainte de Dieu, de ton témoignage, de ton niveau de révélation. Si toi tu en as de trop, partage avec ceux qui n'en ont pas. Si tu es trop sanctifié, partage avec ceux qui ne se sanctifient pas. Si tu as trop de doctrines, va vers ceux qui n'en ont pas assez. Il faut partager qu'il n'y ait plus d'indigents dans les églises. À tous égards. Amen. C'est ce que Jésus est venu faire.
Lui qui était riche, il s'est dépouillé de sa richesse afin de nous enrichir. Toi, tu as une richesse de doctrine, mais va partager à ceux qui n'en ont pas. Mais on reste en nous. Quand tu as fini, Jésus va dire, tu as été un méchant serviteur. Tu n'as pas fait ma volonté. Tu as dit, mais j'ai gardé mon talent. Il dit, mais c'est moi, j'ai demandé de garder ton talent. Il fallait le multiplier, il fallait l'investir, il fallait aller dans les mauvaises églises aussi pour témoigner de moi. Qui t'a dit que les mauvaises églises ne m'intéressent pas? Qui t'a dit qu'une église où Satan règne n'est pas aussi une église? Voici pourquoi il a dit à son prophète, écris une lettre spéciale à cette église, c'est mon église aussi. Satan règne là-bas, je sais. Mais il y en a qui retiennent mon nom. Il y en a qu'on a persécuté. Il y en a qui crient à Dieu là-bas. Eux aussi. Je dois leur envoyer un message. Et je veux que cette église même se répande. Il a envoyé le message. Alléluia. Jésus ne voit pas son église comme nous on la voit. Est-ce que vous êtes là? Bon, rapidement, je vais partager quelque chose un peu rapidement. Amen. Je sens que Dieu veut faire peut-être certaines choses. Mais je partage quelques éléments et puis on va prier. Amen. On va partager quelque chose rapidement. Yahweh Shabbat, Yahweh Shabbat, Yahweh Shabbat. On va prendre un passage dans Genèse chapitre 2. Oh Shabbat, Yahweh Shabbat, Yahweh Shabbat, Yahweh Shabbat. Donc je lis rapidement Genèse chapitre 2. Oh Rabashata. On va lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. C'est notre passage d'aujourd'hui. Amen. Genèse chapitre 2, verset 21 à 23. Alors, la Bible dit ceci. Au passage, il est où déjà? Le pasteur Yahweh, il est là, je l'ai vu quelque part. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Amen. Dans Genèse chapitre 2, verset 21 jusqu'au verset 23. La Bible dit, alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qu'il s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle de mes os chairs, celle qui est os de mes os chairs de ma chair. On l'appellera femme car elle a été tirée de l'homme. Amen. Donc, c'est le passage qu'on entend parler de l'église. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'église os de mes os. Amen. Et chair de ma chair. Parce que le mystère qui existe, d'après Éphésiens chapitre 5, entre l'homme et la femme, c'est le même mystère qui existe entre Christ et l'église. Amen. Donc, quand vous voyez Adam et Ève, vous voyez Christ et l'église. Alléluia. Et le Seigneur me donnait cette révélation que de la même manière que Ève a été tirée de Adam. Je vais vous donner quelques passages. Donc, de la même manière que Ève a été tirée de Adam, l'église aussi est tirée de Christ. L'église est censée être constituée de la côte de Christ. De la même manière que la femme, pour qu'elle soit une aide semblable, retenez, c'est dit, faisons-lui une aide, pas n'importe quelle aide semblable. C'est-à-dire que cette aide doit être conforme avec lui, doit être compatible avec lui. Donc, vous allez voir que quand Dieu a dit ça, quand vous lisez un peu plus haut, il dit faisons-lui une aide semblable. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Je lis ça rapidement pour que vous compreniez. On dit, verset 18, je lis rapidement, dans même Genèse 22, là, il dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai quoi? Une aide semblable, compatible, qui peut fonctionner avec lui, dans laquelle il s'identifie, son semblable, son vis-à-vis.
Maintenant, on dit quoi? Verset 19. L'Éternel forma de la terre tous les animaux et il les envoie à Adam pour qu'il les nomme. Et quand Adam a vu les animaux, il les a nommés. Mais la Bible dit, il ne trouva pas une aide semblable. Il a trouvé des aides. Des bœufs pour faire son champ, des chiens pour être son animal de compagnie, des petits animaux domestiques. Entre nous, l'homme a trouvé des aides parmi les animaux. Il y a trop d'animaux qui aident l'homme, c'est pas vrai? Mais semblable à lui, il n'a pas trouvé. Il a trouvé des aides, mais pas semblables. En ce qui concerne l'aide semblable, il fallait que Dieu change de stratégie. Pour les animaux, il a juste pris la terre et il a façonné les animaux. Mais en ce qui concerne l'aide semblable, il n'a pas pris la terre, il a pris la côte et il a façonné l'aide. L'église ne vient pas de la terre, elle vient de la côte. C'est-à-dire que ce n'est pas les choses terrestres que Dieu utilise pour faire son église. C'est les choses qui sont à l'intérieur de l'église. C'est ça qui est le matériel que Dieu utilise pour faire son église. Donc il n'y a rien en l'église qui est terrestre. Tout ce qui est terrestre ne fait pas partie de l'église. Ça ne peut jamais faire partie de l'église. Jamais. Parce que la source à partir de laquelle l'église est formée ne vient pas de la terre. Ça vient de la côte. C'est pour ça que même la femme ne vient pas de la terre, elle est la côte de l'homme. Donc Dieu dit, faisons une aide semblable. Amen. Et donc c'est là maintenant, quand il n'a pas pu trouver parmi les animaux, puisqu'ils étaient tirés de la terre, Dieu dit, mais c'est vrai, ça ne peut pas être compatible parce que c'est du sol. Je vais prendre ce qui constitue lui-même, sa force, son intérieur, et ça, je vais faire son aide semblable. Et Dieu fit Ève. Et c'était une image du couple Christ et l'Église. Pour que l'Église aussi soit formée, Dieu a mis la côte. Et la côte en hébreu c'est Séla. Séla qui signifie le fondement. Séla signifie la poutre. La poutre c'est ce qui soutient une maison, qui soutient un toit. Amen. Et le toit, Christ est dans la tête. La tête c'est Képhal. Képhal c'est la toiture, ce qui protège les intempéries. Donc Christ c'est la toiture. Mais l'église à l'intérieur est une poutre. C'est pour ça que vous allez voir, comme l'apôtre Paul parlait, il dit à Timothée, il dit fais attention afin que tu saches comment te comporter dans l'église de Dieu, qui est l'appui et la colonne, c'est-à-dire la celle de la vérité. Celle qui doit soutenir la vérité. Celle sur qui Dieu veut s'appuyer pour faire son œuvre. La celle, la porte. C'est ce qu'on va envoyer. C'est fondamental. C'est pour ça qu'une église qui n'est pas stable, Dieu ne peut pas l'utiliser. Parce que l'église c'est la stabilité, celle-là c'est la poutre. Amen. Donc, il dit cette fois-ci, elle la voit maintenant dans le passage. Elle a fini de la former, il envoie devant Adam. L'homme dit maintenant, verset 23. Cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os. Chair de ma chair, on l'appellera femme. Elle a été prise de moi. Et c'est la même chose quand c'est l'église. Ici, le mot os là, c'est le mot etsem en hébreu. Etsem qui signifie essence, qui signifie la substance de la nature de quelque chose. Ça veut dire que l'église a la même nature que Christ. Os de mes os, ça veut dire ma nature, c'est-à-dire mon essence, ce qui vient de moi. Donc, chez toi, c'est pas tout ce qui est toi actuellement qui est l'église. La partie de toi qui est l'église, c'est ce qui est l'essence de Christ. Je vais parler de ça tout de suite. C'est cette essence à ça de l'église. Vous savez, il y a des apôtres qui écrivent des livres. Moi, je suis disciple de Watchman Nee. Watchman Nee, c'est un apôtre chinois. Il a révolutionné son temps. Ses écrits sont dignes des écrits de Paul. Vous savez qu'on a lu des livres qu'il a écrits comme l'Église glorieuse, l'homme spirituel, la vie chrétienne normale. Quand je suis converti, Dieu m'a permis de tomber sur ces livres. J'ai lu ces livres. J'étais impacté. Je dis, mais non, on n'a rien compris. L'église os de mes os et chair de ma chair. C'est Jésus seul qui peut reconnaître. C'est avant ceux qui peuvent reconnaître son aide semblable.
C'est lui qui dit, ça c'est l'autre version, ça c'est moi ça. Dans une autre version. Amen. Et c'est ce qui se passe avec l'église. Maintenant, regardez quelque chose. Est-ce que vous comprenez bien ça? L'église est tirée de quoi? C'est le Tséra de Christ. La force, la poutre, le fondement. C'est ce qui est le fondamental en Christ là. C'est ce qu'il nous a donné. C'est ce qu'il a pour nous engendrer. C'est sa parole, c'est son fondement, c'est son socle. C'est ça qu'il a pour nous donner une forme. Donc l'église ne peut pas être stable. L'église ne peut pas être yo-yo. Parce que l'église est celle-là. Amen. C'est le matériau qui l'église là. C'est ce qu'on peut nous former. C'est la seule chose que l'église utilise pour faire son église. Dieu n'utilise bien d'autre que ça. Parce que quelque chose qui ne vient pas de lui ne peut pas être l'église. L'église doit être son semblable, compatible avec lui. Et c'est lui qui va reconnaître. De la même manière, Adam a reconnu Ève. Il dit cette fois-ci. Parce qu'il cherchait, il n'avait pas trouvé. Jésus aussi cherche, des fois il ne trouve pas. Mais il y a un jour Jésus va te regarder, il va dire cette fois-ci. Il y a un jour Jésus va te contempler, il va dire cette fois-ci. Elle me ressemble. Cette église me ressemble. C'est mon vis-à-vis. C'est mon semblable. Elle a la même constitution que moi. Elle a la même ADN que moi. Elle a le même matériel que moi. C'est moi ça. Ça c'est mon semblable. C'est l'os de mes os. C'est ma substance. C'est cette église-là qui peut défier Satan. C'est cette église-là qui a la victoire. C'est cette église-là qui peut être la lumière du monde. Si ce n'est pas cette église, les autres églises ne peuvent pas subsister. C'est ça que je dis, nous avons d'autres églises. Mais moi, mon église, elle n'est pas desservie de moi. Pourquoi? Parce qu'elle est comme moi. De la même manière que moi j'ai triomphé, elle triomphe. De la même manière que j'ai vaincu, elle a vaincu. De la même manière que j'ai impacté le monde, elle aussi elle va impacter. Parce qu'elle est une autre façon de moi. C'est une autre version de ma nature. Elle est ma porte. Elle est mon extrême. Elle est l'os de mes os. Elle est la substance de ma nature. Alléluia. C'est ça l'église. L'église, ce n'est pas des rassemblements où on vient se chauffer, chanter, transpirer. Dès que tu sors, quand ça fait quoi, c'est toi qui fuis. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'église, c'est la nature de l'église dans la personne de quelqu'un qui est en train de représenter son image. Alléluia. Ah, on arrive quelque part. Je vous donne un passage dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 19, l'évangile de Jean. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ça soit en prière dans ces messages. Vous avez des messages que tu ne peux pas entendre si tu ne peux pas. Les messages qui sont spirituels, forts dans l'esprit. Pendant qu'on entend les prières, tu peux être en train de prier. Tu peux dire, Seigneur, que cette parole entre dans mon système. Que cette parole porte vie en moi. Que moi aussi je sois cette église. Que je sois os de personnes. Je veux vivre cette expérience. Tu peux être en train de prier. Pendant que je prêche, toi aussi tu pries. Parce que les paroles que je suis en train de te prêcher, ce n'est pas la chair, ce n'est pas la lettre. Ce sont des paroles qui sont esprit et vie. Elles ne sont pas destinées à tes oreilles. Elles sont destinées à ton esprit. Elles sont destinées à ton être intérieur. Elles sont là pour activer en toi le projet de Dieu, l'église, la tsela, l'os des os. Alléluia. Donc sois en esprit. Donc nous sommes dans Jean. Jean chapitre 19. Donc nous sommes dans Jean chapitre 19. Alléluia. Nous lisons du verset 33 à 34. La Bible dit, ça c'est pas la même crucifié. On dit, et quand il était venu à Jésus, comme il vit qu'il était mort, il ne rompit pas ses jambes. Mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance. Aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Dis Amen. Je t'ai dit que l'église était formée à partir de la porte. Il fallait de la même manière qu'Adam était endormi et que Dieu a pris une porte, il fallait que le second Adam, le Christ, il fallait que nous aussi soyons endormis et qu'on fasse quelque chose à son côté. Il faut qu'on comprenne une partie de sa porte. Donc le soldat guidé par Dieu, quand Jésus s'est endormi, il dit, mais attends, là il y a quelque chose qui doit se passer. C'est pas fini. On doit prélever un échantillon. Parce qu'on va façonner Ève. On va façonner l'église. Donc ils ont percé son côté pour que la porte sorte. C'est ce qui s'est passé avec Adam. C'est ça que là. Pour nous. Pourquoi quand nous sommes engendrés, on a prélevé le itsem de Jésus, la porte de Jésus. Donc l'homme est venu, il a percé le côté. Et il y a quelque chose qui est sorti. Il y a du sang qui est sorti. Il y a de l'eau qui est sortie. Je vais parler de ça. Alléluia. Est-ce que tu es là? L'église n'est pas un projet hasardeux.
L'église et le Christ, c'est la réplique de ce qui s'est passé à ta mère. C'est pour ça qu'on appelle Jésus le second Adam. S'il y a un second Adam, il y a une seconde Ève. La seconde Ève, c'est l'église. Amen. Donc, dans la recherche de l'identité, de qui nous sommes, Dieu nous conduit ici. Hier, on a parlé de l'église sans une maison. Là, on est en train de parler de l'église la Corse, l'église de Sceaux, l'église qui est constituée du matériel Christ. La substance Christ. Et c'est ça qui est l'église en toi. Le reste, ça n'est pas l'église. Amen. C'est qui intéresse Dieu chez nous pour être son église. C'est la porte qui est en nous. C'est ça qui est son église. Et cette porte-là doit s'affirmer, doit être formée, doit occuper l'espace. Et c'est cette porte-là, cette substance-là, c'est ça qui est l'église. Est-ce que vous suivez? Maintenant, j'explique. On nous dit que c'est sorti du sang et de l'eau. Et ça, c'est les deux éléments qu'on voit ici. Amen. On va prendre un autre passage et je vais commencer à expliquer. L'autre passage que je vous donne, c'est 1 Jean chapitre 5. Amen. Donc, retenez le sang et quoi? De l'eau. 1 Jean chapitre 5. Alors, la Bible nous dit ceci. Verset 6. 1 Jean chapitre 5 du verset 6 jusqu'au verset 8. 1 Jean chapitre 5 verset 6 à 8. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce soir? On nous dit, et c'est lui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus le Christ. C'est lui qui est venu avec quoi? L'eau et le sang. C'est de ça que je partais. C'est avec ça que Jésus est venu faire son projet. Il est venu avec l'eau et le sang, mais dans la puissance de l'eau et du sang. Et c'est quoi? C'est l'esprit qui fait quoi? Qui rend témoignage, car l'esprit dit la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord pour un même témoignage. Amen. Donc, quand la côte a été percée, la côte a été prélevée, Jésus a apporté quoi? Il est venu avec de l'eau et du sang. Amen. Mais ce n'était pas tout. Il y avait un troisième élément, l'esprit. Donc, la côte de Christ est constituée de l'eau, du sang, mais aussi de l'esprit. C'est ça l'église. Maintenant, je m'explique. Ces trois éléments-là, j'explique un peu. Amen. Le premier élément, c'est le sang. Amen. Le sang parle de plusieurs choses. Le sang parle de la vie de Christ. Amen. Le sang parle de l'alliance. C'est-à-dire une vie d'alliance. Dans cette alliance-là, on voit le rachat. Parce que par le sang, il nous a purifiés de nos péchés. Il nous a lavés par son sang. La Bible en parle dans Apocalypse chapitre 1, versets 4 à 6. Amen. Jésus qui nous a lavé nos péchés dans son sang. Donc le sang parle du rachat, tout ça. Mais l'élément le plus important que je veux souligner dans le sang, c'est l'alliance. Amen. De la même manière que entre Ève et Adam, il y a eu une alliance de mariage. De la même manière, entre Christ et nous, dans la dimension de os de mes os et chair de ma chair, il y a une alliance entre nous et Christ. Ce n'est pas l'alliance du salut. L'alliance du salut, c'est pour les racheter. L'alliance d'Ève et d'Adam, c'est pour les épouses. Amen. Donc, le sang ici, c'est l'alliance du mariage. Il y a un mariage entre Christ et nous. Il y a une alliance. Et c'est quoi une alliance? L'église est née dans une alliance de mariage. Ce n'est pas une alliance pour être sauvé, qui constitue l'église. C'est l'alliance du mariage qui fait l'église. Parce que tu peux être sauvé et ne pas te considérer comme une épouse de Christ. Et ne pas développer une relation avec Christ. Regardez. Il y a une différence entre l'alliance du salut et puis l'alliance du mariage. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'alliance du salut, Christ a payé le prix pour que tu sois sauvé. C'est tout.
Mais l'alliance de l'épouse, il y a une relation étroite entre Christ et toi que vous développez. Où c'est ton pied, mon pied. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu lui dois fidélité. Tu lui dois respect. Et lui aussi, il y a des choses qu'il te doit. Comme un homme et une femme. On ne retrouve pas ça chez beaucoup de nouveaux convertis qui ont le salut. Amen. Mais l'Église s'inscrit pas dans l'alliance des rachetés, mais dans l'alliance de l'épouse. C'est pour ça que la Bible dit qu'il reviendra chercher une épouse. Amen. Et on doit enseigner cela aux chrétiens que en nous, c'est l'alliance de l'épouse qui doit être notre fondement. Dans l'alliance de l'épouse, ce n'est pas les sentiments amoureux qui gouvernent. Une alliance n'est pas guidée par des sentiments. Une alliance est guidée par des obligations. L'alliance, c'est un contrat entre deux parties. Ceux qui font les juristes, les gens de loi, ils savent, les contrats là, c'est ça. Une alliance, c'est un contrat. Quand il est signé, il est signé. Ce n'est pas une affaire de j'aime ou j'aime plus. Tu dois remplir ta part. Et Christ est venu nous donner l'exemple. Lui-même, au moment d'aller à la croix, il ne voulait pas partir. Ça ne lui plaisait pas. Mais il a dit quoi? Pas ma volonté, ta volonté. Ça, c'est l'alliance qui pousse quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. À faire ce qu'il ne veut pas faire, ce qui ne lui plaît pas. Pourquoi? Par obligation. Donc l'alliance, le sang, c'est pour nous introduire dans une relation d'obligation. Amen. Une alliance qui nous introduit dans une relation d'époux et d'épouse. Tu dois à ton époux. Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Donc voici un peu. Ça, c'est la première des choses. Le sang. Quand on a percé son côté, le sang est sorti pour nous introduire dans une alliance de côte à côte, vis-à-vis. Où ce n'est pas les émotions qui gouvernent, où c'est la volonté de Dieu, où ce sont les obligations que chacun doit respecter qui gouvernent. Amen. Le sang était sorti. L'eau est venue après. Donc le sang parle de l'alliance. Amen. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas leur alliance avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ils aiment Dieu, mais quand il s'agit de respecter les obligations, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils n'ont pas encore accepté le principe de l'alliance. Que tu dois quelque chose à ton époux, qui est Christ. Ça parle aussi des époux, des mariages et tout. Mais là, on est dans un domaine de quoi? Église os de maison. L'église doit des choses à Jésus dans le domaine de l'alliance. Christ aussi nous doit des choses, comme un homme et une femme se doivent mutuellement des choses. Est-ce que c'est comme ça que tu vis ta marche chrétienne? Amen. Quand Christ est mort, on a transpercé sa côte pour qu'une alliance soit possible, pour qu'une alliance soit engendrée, pour qu'un contrat puisse être mis en place entre toi et puis lui. Quand j'ai rencontré le Seigneur, quand il m'a apparu la première fois, il m'a proposé un contrat. Il m'a dit, je suis saint, je suis pur, je suis ton créateur, je suis précieux. Est-ce que tu vas m'accepter comme le maître absolu de ta vie? C'était le contrat qui était là. Si j'acceptais, on pouvait avoir une marche ensemble. Si je refusais, ça s'arrêtait là. Il m'a proposé le contrat. Et j'ai accepté ça. J'ai dit, je n'ai rien à perdre. La première fois que je rencontre quelqu'un qui dit qu'il est mon créateur, je vais essayer. J'ai dit, oui, j'accepte. Et quand j'ai dit ça, il y a un gros cachet, comme une signature qu'ils ont mis. Il y avait un document que je voyais en esprit. Ils ont mis le tampon dessus pour dire que le contrat a été scellé. C'est comme ça que ma marche chrétienne a commencé. Par un contrat. Donc je suis lié à cet esprit-là. Des fois, je suis fatigué. Je me dis, on est lié. Lui aussi, il est lié à moi. Quand il a mis le contrat, ma vie a changé en même temps jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé à... Faut jouer ton truc là. J'ai commencé à vivre des choses. Parce qu'il y a quelque chose qui nous lie. Et ma vie a été une vie d'os de maison. Il se reconnaît en moi parce que ce contrat-là est entré dans ma vie, je l'ai accepté. Quel est le contrat que tu as avec Jésus?
En dehors du salut que tout le monde a gratuitement là. Toi-même, quel contrat, qu'est-ce qu'il t'a dit? Quelle est la proposition? Quelle est l'alliance qui a scellé ta vie? Ou c'est un Dieu et puis toi? Chaque chrétien doit avoir quelque chose de spécial avec Dieu. Au-delà du salut général là. Toi-même, quelle est ton histoire, ton contrat avec lui? Ou quand Dieu te voit, il dit non, celle-là, c'est l'os de mes os. Celle-là, c'est... Parce que ce n'est pas toi qui vas dire je suis l'os de ses, c'est lui qui reconnaît ça en toi. C'est Adam qui a vu, il dit, ah, ça c'est moi. J'ai un contrat avec cette femme-là. On est liés. Elle est mon vis-à-vis. On est complémentaires. Ça part d'abord d'une alliance. Alléluia. Ça c'est le sang. L'alliance. C'est à chacun d'identifier en lui quel est le matériau que Christ utilise pour faire de toi son église. Le contrat, le sang. Amen. La deuxième des choses, c'est l'eau. Je parle rapidement. Amen. L'eau qui était sortie, l'eau parle de la purification. Amen. L'eau, c'est la parole avec laquelle Dieu purifie. La Bible dit que dans Ephésiens 5, la Bible dit qu'il purifie l'eau par l'eau de la parole. Il purifie son église par l'eau de la parole, parlant de Christ. Amen. Donc l'eau sert à purifier. L'eau représente la parole. Je peux prendre ça rapidement. Donc de l'eau est sortie parce que pour pouvoir te former, Dieu aussi a utilisé l'eau de pureté, l'eau de la parole. Pour que tu sois formé, il faut que l'élément eau qui fait partie de la côte soit aussi introduit dans ta vie. Cette eau-là, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, j'ouvre une parenthèse. Bon, j'ai dit Ephésiens 5, je prends ça avant d'ouvrir ma parenthèse. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas trop vous embrouiller. Donc, on va aller d'abord sur ça. Donc, je disais dans Ephésiens chapitre 5, n'est-ce pas? La Bible dit à partir du verset 25, on dit, Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le lavage de quoi? D'eau. Par la parole. Amen. C'est de ça que c'est l'eau de la parole. Jésus disait déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. N'est-ce pas? Dans Jean chapitre 6. Vous êtes purs. Plutôt Jean chapitre 15. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dans Jean 17, 7, il dit Seigneur, purifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Purifie-les. C'est l'eau, la parole. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Je vais ouvrir une parenthèse ici. Quand on dit la parole de Dieu ici, là, ce n'est pas seulement la Bible. Ce n'est pas seulement les Écritures. Parce que les gens, quand ils entendent parole de Dieu, ils se disent que c'est les Écritures. Les Écritures font partie de la parole de Dieu. Mais les Écritures ne constituent pas toute la parole de Dieu. J'explique. La parole de Dieu a plusieurs formes. La parole de Dieu peut être écrite, elle peut être aussi parlée. Elle peut être aussi révélée. Elle peut être aussi prophétisée. C'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle n'est pas seulement écrite. Donc quand on dit la parole de Dieu, ce n'est pas forcément des versets bibliques. Il y a aussi les paroles que Dieu te révèle. Ça fait partie de la parole de Dieu. Il y a aussi les paroles qui sont prophétisées sur ta vie. C'est aussi la parole de Dieu. Il y a aussi les paroles qui sont parlées, déclarées, des déclarations de la parole de Dieu. C'est aussi la parole de Dieu. Amen. La parole écrite a commencé avec Moïse. Avant que Moïse ne vienne, il n'y avait pas de parole écrite. Toutes les paroles étaient révélées, prophétisées, parlées, déclarées. C'était aussi la parole de Dieu. Alléluia. Au commencement était la parole, ce n'était pas les Écritures. La parole du commencement, ce n'était pas des Écritures. Est-ce que vous savez ça? Vous avez peur de dire Amen? Est-ce qu'au commencement, il y avait des Écritures? Au commencement, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la parole parlée. Au commencement, Dieu dit que la lumière, Dieu a parlé. La parole, la première forme de la parole était sous forme oratoire, sous forme parlée. Voici pourquoi la Bible dit, si tu crois dans ton cœur, que tu confesses dans ta bouche. Parce que tu dois confesser, tu dois prononcer. Il ne faut pas lire seulement. Parle. La vie et la mort ne sont pas au pouvoir des yeux de la lecture. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Il faut parler. La parole parlée est puissante aussi.
La parole prophétisée est aussi puissante. Quand la Bible dit qu'il a fait sortir de l'eau pour te purifier, ce n'est pas seulement l'eau des Écritures, c'est aussi l'eau de la parole parlée, c'est aussi l'eau de la parole prophétisée, c'est aussi l'eau de la parole déclarée. Tout ça, ça fait partie de la parole. La parole, ce n'est pas seulement des Écritures. Il y a des Écritures, il y a des messages, il y a des prophéties, il y a des révélations, il y a des paroles qui viennent même sous forme de songes, sous forme de visions. Dans Jérémie chapitre 5, à partir du verset 12, Jérémie voit une vision. Le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, tu vois bien, car ma parole ne retourne point à moi, sans effet. Mais il a reçu ça sous forme de vision. La parole peut être une vision que Dieu te donne. Une vision qui contient un message. Une vision qui vient pour te bâtir. Une vision qui vient pour activer ta saison. Ce n'est pas seulement ce que tu as lu. Voici pourquoi quand vous cherchez à méditer la parole de Dieu, ne lisez pas seulement. Des fois, tu fouilles dans les Écritures, tu ne trouves pas. Mais tu peux commencer à prier. Pendant que tu es en train de prier, il y a une vision qui descend dans ton esprit. Il y a une vision qui descend dans ta pensée. C'est une forme de la parole de Dieu. Pendant que tu es en train de prier, quelqu'un peut t'appeler. Voici ce que j'ai reçu pour toi. Et il commence à te parler. Voici ce que j'ai vu. Voici le sentiment. C'est la parole de Dieu que tu es en train de recevoir. Ne minimise pas les formes de la parole de Dieu. Alléluia. La religion nous a enseigné que pour méditer, il faut forcément ouvrir ta Bible pour lire. C'est faux. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas de Bible. Comment il méditait? Au temps de Moïse, avant que Dieu lui dise d'écrire, comment il a reçu la parole de Dieu? Au temps de Noé, comment il a reçu la parole de Dieu? Comment Abel recevait la parole de Dieu? Ils avaient compris qu'il y a plusieurs technologies dans la parole. Il y a les Écritures, mais il y a aussi les révélations, mais il y a aussi les visions, mais aussi tu peux entendre la voix. La Bible dit dans Genèse 3, le verset 8, la Bible dit que le soir, la voix de l'Éternel se promenait dans le jardin. Non, il n'y avait pas de Bible, mais la voix pouvait se promener. Aïe, aïe, aïe. Je prie que la voix se promène dans ta chambre. Que la voix se promène sur ton chemin. Que la voix se promène au travail. Reçois la parole de Dieu dans toutes ses formes. La Bible dit donc, quand le soldat l'a percé, il y a une eau qui est sortie. Cette eau-là, on n'a pas dit que c'était des Écritures. C'était l'eau qui purifie. C'était l'eau de la parole. Dans différentes stratégies de Dieu. Tu peux recevoir ça dans un songe. Il y a des gens qui font des songes ici. C'est des paroles de Dieu que Dieu vous donne. C'est des révélations de Dieu que vous donne. Il y en a pendant qu'ils sont en train de prier. Ils entendent la voix de Dieu leur dire des choses. Commence à écrire ce que tu entends. Commence à écrire ce que tu vois. Ce n'est pas moins important que quand tu lis la Bible. C'est aussi important. Je suis convaincu d'une chose. Si tu t'attardes dessus pour prier, tu dis, mais Seigneur, cette parole est venue. Cette parole, c'est ta côte. Seigneur, que tu veux pas me façonner. Je veux me connecter. Je veux laisser ce matériau-là affecter ma vie. Je veux laisser ce matériel-là façonner l'église que je suis. Alléluia. Dieu va le faire. Donc, j'ouvre cette parenthèse. La parole de Dieu a plusieurs dimensions. Quand on dit l'eau, ce n'est pas seulement sous forme d'écriture. Pourquoi tes méditations sont inefficaces? C'est parce que tu passes ton temps seulement à lire la Bible. Alléluia. Lire la Bible n'est pas le seul moyen d'avoir accès à la parole. Des fois, tu dors, tu as accès. Parce que la parole, c'est une personne. La Bible au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. En elle était la vie. Cette vie était la lumière des hommes. Elle est venue parmi les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Elle était avec Dieu. Elle a fait toutes choses. La Bible dit, mais à tous ceux qui croient en son nom, cette parole-là, ce n'est pas des Écritures. Cette parole-là, c'est une personne. Cette parole-là, c'est Christ. Or, Christ n'a pas une forme d'écriture seulement. Je vais te dire quelque chose. Jésus est plus grand que la Bible. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que dans Jean, chapitre 22, la Bible dit que les choses, 21, les choses que Jésus-Christ a fait, il y en a tellement que ça ne peut pas remplir ce livre. Tous les livres de la terre ne peuvent pas. Il est plus grand que ça. La Bible, ce n'est qu'un exemplaire. Ce n'est qu'une portion. Ce n'est qu'un échantillon des choses qu'il a faites. Alléluia. Je vous dis la vérité. Avant que Moïse commence à écrire, les gens rencontraient la parole de Dieu, mais pas sous forme écrite. La parole de Dieu existe avant les Écritures. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire, mais je dis il y a plusieurs stratégies de Dieu. Et quand tu comprends ça, même si on vient t'arracher ta Bible, on ne t'a pas arraché la parole de Dieu. Quand tu comprends ça, même si on dit ne prenez pas de Bible ici, ce n'est pas seulement nous voir un livre. Je peux être en train de rogashatayaba. Je peux être en train de prier et je reçois les données de la parole. Dieu télécharge son message. Dieu télécharge son inspiration en moi. Oh Rabashaya. Jérémie avait commencé à prophétiser. C'était un prophète de Dieu. Il prophétise. Il dit à son secrétaire Baruch, écris les prophéties. Baruch écrit les prophéties. Va lire ça au roi. Il s'en va lire au roi. Le roi se fâche. Il déchire le message. Il déchire les Écritures. Il brûle cela.
On retourne vers Jérémie. On dit, ah, le message a été brûlé. Les écritures ont été brûlées. Il dit, c'est pas grave. Je connais le code de source. J'arrive. Il commence à prier. Seigneur. En même temps, le même message. Combien de pages? Dieu télécharge encore en lui. Il écrit encore la même chose. On va donner au roi. Ça veut dire que la parole de Dieu, ce n'est pas le texte. Jésus dit, la lettre tue. C'est l'esprit. Est l'esprit. Alléluia. Est l'esprit qui parle avec toi. Ce n'est pas une question du volume de ta Bible. Ce n'est pas une question d'études théologiques. C'est une question de l'inspiration qui est en toi. Oh, dans la cote que Jésus-Christ utilise pour façonner son église, il y a le code source de l'inspiration. La parole vivante. La parole révélée. Un homme comme ça, il n'a pas besoin d'une Bible pour prêcher. La Bible en lui. Le message en lui. Je te dis quelque chose. Il y a des gens qui vont commencer à être introduits à un autre niveau de la parole de Dieu. Tu es ici. Tous ceux, toutes celles qui étaient limités dans la parole, que le Seigneur veut affecter ce soir dans une dimension, des multifacettes de la parole de Dieu. La main de Dieu va te localiser ici. La main de Dieu va te localiser ici. Parmi vous, il y a des prophétesses. Parmi vous, il y a des évangélistes. La main de Dieu te localise ici dans la salle. Parmi vous, il y a des messagers de leur famille. Parmi vous, il y a des messagers de leur maison. Parmi vous, il y a des messagers de leur communauté. La main de Dieu te localise. L'onction de la parole. Pas seulement des écritures, mais la parole dans sa multifacette. La parole dans sa diversité. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. La parole sous forme de chant, tu reçois au nom de Jésus. La parole sous forme de poème, tu reçois au nom de Jésus. La parole sous forme de prédication, tu reçois. Sous forme de vision, tu reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Rabashata. Est-ce que tu peux te lever? Tu vas prier, on va prier un peu. Je sens qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire ici. Retete mamashata. Tu vas dire, Seigneur, je veux recevoir. Tu vas dire, Seigneur, je veux recevoir la côte. Seigneur, je veux que la côte qui est en moi soit activée. La côte de la parole. Prie là où tu es, prie là où tu es. Si tu veux, tu pries en langue. Il y a quelque chose qui va descendre ici. Sarabis kata. Charos katabi rabasoto. Broskaminda la tela bashaya. Rico sataminda la sete. Orebo shene bebe. Rinda bakaya talele beshata ya bakara basha. Prie là où tu es, prie, prie, prie. Dis Seigneur, active en moi. Active en moi, Seigneur, ta parole. Active en moi, Seigneur, l'essence de ta parole. La substance de ta parole. Marati kerele. Erada la bachela. Alléluia. Pendant qu'on est en train de prier, reste toujours en prière. Je viens de voir une vision. Et dans cette vision, j'ai vu une épée comme ça, qui était étendue ici, qui était dégainée sur la salle. Et je demande au Seigneur, mais qu'est-ce que c'est cette épée? Et le Seigneur me révèle que il y a des personnes parmi nous vers qui il envoie cette épée. Cette épée vient, c'est l'épée de Hébreux 4:12. La parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants. Suivez la salle, s'il vous plaît. Une épée à deux tranchants qui vient pour séparer moelle et jointure. C'est une épée prophétique. C'est l'épée de la parole. Elle vient pour couper les liens. Elle vient pour séparer les choses spirituelles des choses charnelles dans la vie de quelqu'un. Ton sens
de la révélation de la parole de Dieu est entremêlé avec des émotions, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Il y a quelqu'un, tu as vécu beaucoup de situations qui t'ont frustré. Et ces émotions-là font que ta connaissance de la parole de Dieu est un peu entremêlée. Quand tu analyses souvent les choses que Dieu te dit, c'est avec aussi ces sentiments. Et ça fait que tu as du mal à discerner le plan de Dieu. L'épée qui vient, elle vient pour couper, elle vient pour séparer. C'est comme un bistouri, c'est comme une chirurgie. Dieu est en train de séparer et tu vas sentir quelque chose te traverser de haut en bas. C'est cette épée-là. Elle est étendue dans la salle. C'est une épée de restauration. C'est une épée de délivrance. Toutes ces personnes qui vivent ces situations où tu es un peu confus, l'épée vient vers toi pour séparer, pour couper. Pour couper au nom de Jésus. Reçois cela. Reçois cette grâce. Et à cause de cette situation émotionnelle, à cause de cette situation des sentiments, il y a quelques personnes, il y a des esprits qui se sont accrochés à cela pour te tourmenter. Avec toutes sortes de sentiments, de culpabilité, sentiments de haine, sentiments au nom de Jésus. Emmène-le ici. Emmène-le, monsieur. Aidez. Les protocoles, là, aidez un peu, s'il vous plaît. Suivez un peu la salle quand même. Hein? Donc, tu es dans cette situation où tu es sous l'oppression d'un esprit à cause des blessures émotionnelles, sentimentales. Il y a une délivrance. Le Saint-Esprit, Dieu te libère. Laissez-le là. Dieu te libère. Ceux qui sont touchés, vous les emmenez devant. Comme ça, on a une visibilité dans la salle. Il y a une délivrance qui est en train de s'opérer dans ta vie. Suivez dans la salle. Suivez dans la salle. J'ai vu l'épée étendue sur la salle. Elle vient pour briser ces chaînes. Elle vient pour couper ces chaînes. Elle vient pour guérir les cœurs brisés. Elle vient pour restaurer les émotions. Les émotions qui étaient entremêlées. De sorte que quand Dieu te parle, tu as du mal à discerner. J'ai vu l'épée comme ça. Elle est sur la salle. Tous ceux qui ont ce problème, l'épée est en train de passer pendant que je parle. Elle vient pour couper, elle vient pour briser, elle vient pour trancher, elle vient pour couper, elle vient pour briser, elle vient pour trancher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Randas katari goshaya bezeratal. Maradozo tari kadatele velereshai. Randos katali otalaki. Elle vient pour trancher, elle vient pour trancher, elle est là. Alléluia. Roba sakatele. Les bébés. Il y a quelqu'un qui est là. Tu as été tellement bombardé par des paroles d'échec. On t'a tellement dit que tu ne vas pas réussir. Je vois une personne et je vois des mots, des paroles qui rentrent dans tes oreilles. J'ai la vision, je vois des mots, échec, faillite, échec, faillite. Ça rentre dans tes oreilles. Vois cette personne. Si vous trouvez cette personne, vous voulez me l'envoyer. Faillite, échec, frustration, qui sont en train de rentrer dans tes oreilles. Il y a des discours que tu as entendus de la part de certaines personnes plusieurs fois et ça t'a cassé, ça t'a affecté, ça t'a touché, ça t'a affecté, ça t'a affecté. Amenez cette personne s'il vous plaît. Ça t'a affecté. Ce soir c'est ta délivrance. Avancez, avancez. Avancez, mettez-vous là. Il y a plusieurs personnes comme ça. Envoyez l'autre qui est là-bas. Je vois les paroles rentrer dans l'oreille de cette personne. Maradada. Je vois les paroles rentrer. Échec. Des paroles qui t'ont cassé.
qui t'ont démoli. Mais ce soir, l'épée est venue pour briser cela. L'épée est venue pour briser cela. L'épée est venue pour briser ces chaînes. Toutes les personnes qui sont dans cette situation, levez simplement vos mains, je prie au nom de Jésus. Tu es dans cette situation, tu lèves ta main. Il y a ces deux personnes que l'Esprit a ciblées, mais tu es dans cette parole, tu lèves ta main, je prie. Seigneur, au nom de Jésus, je me lève pour briser, pour annuler toutes les paroles de malédiction, d'échec, les paroles qui ont brisé ces personnes, qui ont brisé leur foi, qui ont brisé leur assurance. Seigneur, que ces paroles-là soient coupées, les chaînes soient coupées, les liens soient coupés, afin que tout ce qui retenait ces paroles, retenait ces personnes vers le bas, soit coupé. J'annule et je détruis ces paroles maintenant. Les décrets de frustration, les décrets de malédiction, les décrets d'échec, je les brise au nom de Jésus. Je proclame la réussite. Je proclame le succès. Emmenez toutes les personnes concernées, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont touchés. Réagissez vite, s'il vous plaît. Il y a des délivrances sérieuses qui prennent place actuellement. Emmenez ces personnes, s'il vous plaît. Soyez réactifs, s'il vous plaît. Maraskoti Yambarate. Je déclare, non, ne les mettez pas à genoux. Eux-mêmes, s'ils ne veulent pas se mettre à genoux, laissez-les. Ok? Alléluia. Je déclare, au nom de Jésus, les paroles de malédiction, je les brise. Les paroles d'échec, je les brise. Les esprits qui étaient attachés à ces paroles pour lier ta vie, je les chasse maintenant au nom de Jésus. Esprit d'échec, je te chasse. Esprit d'échec, je te chasse. Esprit de pauvreté, je te chasse. Esprit de limitation, je te chasse. Quittez ces corps maintenant. Quittez ces vies. Quittez ces vies. Je brise la base de votre présence ici. Lâchez-les. 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 Au nom de Jésus. Et je proclame la réussite. Et je déclare la bénédiction. Et je proclame la prospérité dans la vie de ces personnes. Que tu vives. Que tu ne meurs pas. Les paroles de mort qu'on a déclarées sur toi, tu ne mourras pas. L'esprit de mort là te quitte maintenant. L'esprit de mort là te quitte. Il y a quelqu'un comme ça. L'esprit là te quitte. Il te lâche. Sors au nom de Jésus. Sors. La mort, il y a une mort. Tu vois, tu sens la mort. Tu sens la peur qui te prend. Sors au nom de Jésus. Sors. Esprit de mort, quitte. 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 Sors au nom de Jésus. Sors. Quitte sa vie. Sors. 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 Quitte. Quitte au nom de Jésus. Tu as vu? Je vois un cercueil. Tu ne mourras pas. Il y a quelqu'un qui est ici, on a programmé la mort sur toi. Je vois un cercueil. Je vois un cercueil. Tu es dans cette salle, je vais te localiser tout de suite. Je compte à 3. 1, 2. J'ai pris maintenant que cet esprit te quitte. 3, lâche. 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 Lâche la vie de cette personne-là. Vite, lâche. Lâche cette personne. Lâche cette personne. Quitte cette personne. Cet esprit de mort là qu'on t'a envoyé. Je me lève et je proclame la vie sur toi. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Le lien de mort qui était sur toi, je le brise. Le programme de mort qu'on avait arrêté sur toi, je l'anéantis maintenant. Je prends autorité. J'anéantis cette parole. Peu importe la forme sous laquelle ça va venir, je détruis ce projet-là maintenant. Au nom de Jésus, par la parole. Par la parole. Par la parole d'autorité. Par la parole prophétique. Au nom de Jésus. Alors, toujours, est-ce que vous êtes là?
On est en prière. On est en prière. Écoutez, je me suis arrêté sur la parole. Je veux faire des choses dans la parole. Alors, quand j'ai vu la vision de l'épée, la première des choses, c'était la délivrance. Que Dieu était venu pour briser. Pour briser. J'ai vu l'épée qui est dégainée. Qui parle aussi du combat spirituel. Et dans cette vision, il y avait 2 vagues. La première vague, c'est la délivrance. Et Dieu délivre ces personnes. Toutes ces personnes que vous voyez là, le Seigneur les délivre des paroles de malédiction, des paroles, comme je disais, des paroles de limitation sur leur vie. Alors, dans la deuxième phase de cette vision, il y a des personnes que Dieu va donner une épée ici. Et ces personnes-là, c'est des gens que Dieu va exposer à des confrontations spirituelles. Parce qu'en tant qu'Église, Christ nous a formés à partir de son Séla, c'est-à-dire sa côte, sa parole, l'eau. Mais dans la dimension de la parole, il y a plusieurs choses. Il y a la parole aussi pour combattre. La Bible dit que la parole est l'épée de l'esprit. Et j'ai vu cette vision de l'épée. Première vague, c'était pour délivrer. La deuxième vague, c'est pour équiper. Équiper pour combattre. Équiper pour confronter. Donc, c'est une épée des prophètes. Il y a des gens. La Bible dit que de sa bouche, quand Jean l'a vu, dans Jean chapitre 1, la Bible dit que de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. L'épée parle aussi de la parole, de la langue. Il y a des gens, moi ma bouche c'est comme une épée. Donc quand je parle, j'ai l'épée, je peux la communiquer. Amen. Il y en a qui vont recevoir tout de suite, dans quelques instants, l'épée des prophètes, l'épée du combat, la parole tranchante, la parole de confrontation, que Dieu va te toucher avec. Tu te demandes pourquoi tu fais toujours des songes et puis tu vois la vie des autres. C'est parce que Dieu a mis dans ta bouche une épée. Tu te demandes pourquoi toujours c'est toi qui vois des trucs et puis quand tu parles les gens ne sont pas contents. C'est l'épée. C'est ça. Tu t'es posé des questions, tu t'es dit je ne vais plus parler. Toujours ça crée des problèmes. Ce soir Dieu veut t'activer en toi pour te dire que tu n'as rien fait de mal. Ce n'est que l'épée qui est sur ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici? Amenez-moi ces personnes. L'onction va tomber dans la salle. Tous ceux qui sont des guerriers, des guerrières, tous ceux qui sont destinés à l'épée prophétique, toutes ces personnes, la main de Dieu les localise là où ils sont dans cette salle-là. La main les localise. La main de Dieu les recevez, 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 recevez l'épée, recevez l'épée, recevez l'épée, recevez l'épée. Que vos langues soient tranchantes comme des épées pour confronter la puissance des ténèbres. Je vous disais tout à l'heure, il y a des gens parmi vous. Dieu va envoyer à l'intérieur du pays. Ta place n'est pas à Abidjan. Ta place n'est pas à Abidjan. Ta place n'est pas dans ta commune. C'est des gens qui ont une épée. Suivez-les correctement. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. L'épée de la parole. L'épée prophétique. Elle vient sur toi. Elle vient sur toi. Elle vient te toucher. Il y a quelqu'un qui a dit, moi je ne vais plus parler. Non, j'ai trop eu des problèmes. Je préfère rester dans mon coin. C'est pas comme ça marche. C'est pas comme ça marche. Là où tu te caches, Dieu te localise maintenant. Il y a quelqu'un qui est caché, suivez ces personnes. Il y a quelqu'un qui va sauter ici. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher, c'est Dieu qui t'a appelé. Tu ne peux pas te cacher, c'est Dieu qui t'a ciblé. Tu ne peux pas te cacher. Suivez-moi ces personnes-là. L'esprit est en train de bouger dans la salle. Moi, je ne connais pas les gens. Dieu les connaît. Dieu les connaît. Rosati la bakanda la darida dadasha Rabiko tolobo shetelebe Raskaminda la te la kara Orebe shetelekete. Ça ne dépend pas de ce que les gens pensent de toi. Amenez ces personnes-là, amenez la personne. Amenez ces personnes. Radabashata. L'épée de l'esprit, l'épée de la parole. Tu ne peux pas te taire, tu ne vas pas te taire.
Tu vas parler de la part de Dieu. Tu vas parler de la part du Seigneur. Au nom de Jésus. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Dieu les connaît, moi je ne les connais pas. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh. Tu vois, je t'aime. Surveillez, il ne faut pas qu'elle le tape. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Calmez-vous, calmez-vous. Alors, vous voyez ce qu'elle est en train de faire. On est dans le spirituel. Hein? Elle est en train de couper prophétiquement. Elle est en train de couper des chaînes autour de ce monsieur-là. Est-ce que vous voyez ça? On est dans le prophétique actuellement. Est-ce que vous voyez un peu? Amenez-les, tous ceux qui sont concernés. Amenez-les. Il y a des vagues qui sont en train de monter ici. Dieu est en train d'opérer des choses bizarres au milieu de nous. Alors l'église, ce n'est pas le fait de venir se rencontrer seulement et puis on a bien chanté, puis ça va. Il faut qu'on laisse l'esprit agir. Amen. Donc, il y a des prophètes, il y a des personnes que Dieu équipe de l'épée. Regarde. Les confrontations dans ta famille, les confrontations, laissez-la. Suivez-la seulement, mais laissez-la. Voilà, suivez-la, mais laissez-la. Il y a quelque chose qui se passe ici. Ok. Aidez-la, il ne faut pas qu'elle tombe pas. Mais si elle veut faire des mouvements, suivez-la. Alors, regardez un peu. Je disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui ne vont pas rester à Abidjan, qui ne vont pas rester en Côte d'Ivoire, mais qui vont voyager, qui vont quitter Abidjan, qui vont partir dans d'autres villes. C'est pas tout de suite, hein. C'est pas tout de suite, hein. Actuellement, là, on a un carrefour de destinée. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Est-ce que vous suivez? Alors, il y a quelque chose là. J'ai eu une vision tout à l'heure là. Alors j'ai vu comme comment je peux décrire ça? C'est comme un sous-marin. Vous connaissez les sous-marins? Les sous-marins, c'est des machines qui ressemblent à des poissons que les hommes ont fabriqués et ils voyagent sous l'eau avec ça. Donc c'est comme un sous-marin. Hein? Et j'ai vu des gens dans le sous-marin. Et les gens sont en train de voyager. Enfin, le sous-marin les emporte sous l'eau. Donc j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Attrapez la dame qui veut partir. Elle a venir, il y a besoin d'elle. Viens, venez là ici. Je vais faire quelque chose. Vous allez voir. Donc, j'ai
j'ai vu le sous-marin. Alors le sous-marin, c'est comme, c'est une image, hein, mais en réalité, ce n'est pas un sous-marin. Okay? Dieu utilise ça pour me montrer que c'est quelque chose qui se passe dans l'eau, en fait. Ok? Et j'ai vu des gens dedans. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Alors le sous-marin, en fait, c'est un esprit des eaux. C'est un esprit marin. En fait, c'est un gros poisson, comme le poisson de Jonas. Mais il a la forme d'un sous-marin. Et je l'ai vu. Et donc, il y a des gens qui sont attaqués par un esprit marin. Ils sont un groupe de personnes qui sont ici actuellement, je vous parle, dans la salle. Que Dieu veut toucher, que Dieu veut délivrer. Est-ce que vous me comprenez? C'est un esprit marin. C'est le même genre d'esprit, mais ils sont plusieurs. C'est pour ça que je les ai vus en groupe dans le poisson. Salut-moi. Quand me donne sa main, aidez-la, me donne. Prends sa main et puis donne-moi. Amen. Au nom de Jésus, je te commande. Les gens que j'ai vus, il faut les trouver. Va les chercher. Trouve-les. Les gens que j'ai vus dans le sous-marin, trouve-les au nom de Jésus. Elle va les trouver au nom de Jésus. Vous allez voir. Elle va les trouver, vous allez voir. Toutes les personnes qu'elle touche, amenez-les, venez. Venez seulement, venez. Toutes les personnes qu'elle a touchées, emmenez-les ici. Les personnes qu'elle a touchées, emmenez-les ici. C'est pas bizarre, hein? Amen. Vous avez dit, ah, ça c'est quelque chose ça encore. Écoutez, on suit les instructions du Seigneur. Moi, je me laisse guider. Amen. J'ai juste prié pour ces personnes. Ceux pour qui on a déjà prié, ils peuvent regagner leur place. Au nom de Jésus. Ceux pour qui on avait déjà prié. Toutes les personnes qu'elle a touchées, emmenez-les simplement, on va prier. C'est une œuvre que Dieu révèle. Amen. Conscient de ça, mais il y a un projet pour influencer ta vie et j'ai vu cette vision comme un sous-marin avec des gens dedans et il y a une action comme ça autour de ta vie. C'est pas moi qui t'ai fait venir ici. Comment vous avez vu comment ça s'est passé? J'ai prié par la puissance de Dieu, cette influence sera brisée. Amen. Cette influence sera restaurée. Tu as compris? Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Alléluia. Dieu t'aime. Ce sont des œuvres sournoises. Ce sont des œuvres cachées. Dans cette délivrance, on va prier, tout de suite va s'opérer. Ta vie spirituelle, mais ta vie aussi sociale va changer. Il y a des choses qui ne marchaient pas qui vont commencer à marcher. Parce que cette œuvre-là combattait le succès dans ta vie. Je commande au nom de Jésus. L'esprit marin qui était dans ta vie, qu'il te lâche maintenant. Lâche cette personne. Que cet esprit te lâche. Que tu sois libéré. Maintenant, esprit marin, je te commande. Je me lève contre toi. Je mets fin
à ton influence dans la vie de ces personnes. Tous ceux qui étaient sous ton influence, parmi ces personnes qui sont ici, tu lâches prise maintenant. 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 Lâche. 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 Tu lâches prise maintenant. Au nom de Jésus. Tu lâches prise maintenant. Au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Soyez libre au nom de Jésus. Que cette influence des esprits sur ta vie prenne fin. Au nom de Jésus. Et que ta saison soit relâchée. Que les choses qui ne marchaient pas dans ta vie commencent à fonctionner. Je commande. Je parle sur les circonstances de ta vie. Je parle sur les opportunités de ta vie. Que ça commence à fonctionner maintenant. Que ça commence à marcher maintenant. Que ça commence à fonctionner maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ta délivrance. C'est ta restauration. Vous tous qui êtes devant moi ici, vous avez des projets. Que vos projets marchent au nom de Jésus. L'esprit qui vous avait avalé comme un poisson, il vous vomit. Il vomit tout ce qu'il a avalé. Le complot qui était contre vous, pour vous empêcher de progresser, il est détruit maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez regagner vos places. Cette femme-là, il y a quelque chose sur sa vie. Viens un peu ici. Amène-la ici. Sois libre au nom de Jésus. Sois restauré. Que les portes s'ouvrent devant toi. Tout ce qui était fermé, j'ouvre au nom de Jésus. 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 C'est ouvert devant toi. Tout ce qui est devant toi est ouvert. Va et réussis. Va et prospère. Ta vie n'est pas un échec. Tu n'es pas né pour échouer. Tu es né pour réussir. L'esprit d'échec est dans ta vie. Je le chasse au nom de Jésus. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Vite, sors. Sors. Tu ne peux pas rester dans sa vie. Sors d'elle, sors. 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 Tu vomis tout ce que tu as retenu dans la vie de cette fille-là. Tu vomis ça. Tu vomis ça. Tu vomis ça. Tu vomis ça. Tout ce qui est social que tu as vomi et tu as avalé, tu vomis ça. Cette fille-là, elle va réussir. Tu ne vas pas échouer. Tu vomis ça. Tout ce que tu retenais, tu vomis ça aujourd'hui. Je t'ordonne et je te commande. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent en esprit. Amen. Mais comme Dieu nous fait la grâce, on peut discerner certaines choses. Le temps est quand même un peu avancé pour ce soir. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Pour l'assumer. Hein? Alléluia. Demain, on va continuer. Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas pu terminer mon message totalement. Amen. Mais c'est aussi le Seigneur qui conduit les choses. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Jésus est au milieu de nous? Est-ce que vous pensez que Jésus a fait des choses au milieu de nous ici? Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Si tu vis une addiction, c'est-à-dire que tu es lié à une pratique et que tu n'arrives pas à arrêter. Amen. Je vais prier pour les gens comme ça. Tu n'es pas obligé de venir ici. Ce n'est pas pour vous mettre mal à l'aise. Mais on va simplement se disposer. Je vais prier pour ces personnes. Si tu as une addiction, si tu veux venir aussi, tu peux venir. Ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être un péché que tu n'arrives pas à arrêter. Mais quelque chose que tu sais que ça te tient. Tu ne peux pas arrêter. Tu es lié à cela, comme une prison. Et que tu veux aussi qu'on prie pour toi. Si tu n'as pas honte, tu peux te lever. Je vais prier pour toi. Amen. Tu peux venir aussi, il n'y a pas de problème. Tu restes là, tu restes debout. Il ne faut pas te mettre à tu restes debout. Tous ceux qui ont ce problème, si vous voulez venir, vous venez. Je vais prier pour ça. N'ayez pas honte. Hein. Vous savez, ça ne m'a rien comme ça, mais ça peut être le jour de ta délivrance totale de ça. Amen. Je vous dis la vérité. Vous savez, en tant que serviteur de Dieu, souvent quand on donne des directions, des directives, c'est parce que Dieu nous inspire. Amen. Vous voyez un peu? Donc n'hésitez pas, venez, on va prier. Amen. Je ne te demande pas de dire c'est quoi. Toi tu sais c'est quoi. Mais tu sais que c'est un truc qui te fatigue. Tu veux t'en séparer, t'en débarrasser. Dans le nom de Jésus, je vais prier pour ça. Et la foi que tu as eu à venir ici, tu as bravé la honte, les regards des autres. C'est un pas de foi. Et si on a la foi, on va voir les miracles. Amen. Quand le Seigneur va te délivrer au travers de cette prière, il faut l'honorer. Rends ton témoignage. Amen. Rends ton témoignage. Explique comment tu as été délivré. Explique qui t'a délivré. Et puis, prends les choses de Dieu plus au sérieux. Amen. Je vais prier pour ça. Reste en prière pendant que je prie. Les autres, vous pouvez étendre la main et élever la voix pour eux, pour les recommander à la grâce de Dieu. Tu pries. Il y a une situation sur la vie de ton frère, de ta soeur, une captivité, une addiction. Tu vas t'élever, tu pries au nom de Jésus. Pendant quelques minutes avant que je prie, chacun élève la voix. Tu pries que le Seigneur les visite puissamment. Tu pries que le Seigneur les restaure. Tu pries que le Seigneur étende sa main. Qu'il soit complètement restauré de cette situation. Prie au nom de Jésus. Rabashayabusa. Rescata, Shama Tereketos, Kenderias Kunteshke me Uskenterias Kuntara Boskete, Ravos Kenteshkende Maskunta, Rescata, Levan Koros Kunder, Yeskente Oski, Mashkutaras Kunteregedesh Kentaragadoxis. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, je veux te dire merci pour la délivrance de ces hommes et de ces femmes qui se tiennent devant moi. Je vais me lever contre toute dépendance à une pratique, à un péché, à une faiblesse dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Seigneur, je me lève dans le nom de Jésus et je veux détruire la base
détruis le fondement de cette dépendance. Que cette chaîne soit brisée maintenant dans la vie de cette femme. Brisée dans la vie de cet homme. Brisée à jamais. Que la délivrance prenne place maintenant. Que la sémence de cette dépendance soit retirée de la vie de cette personne. Que la chaîne qui avait entouré cette personne soit brisée. Et partout où il y avait un esprit qui était derrière, je les chasse maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu lâches ta prise au nom de Jésus. Lâche cette personne. Au nom de Jésus, lâche sa vie. Lâche. Lâche. Quitte. Quitte. Toi qui es responsable, sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle maintenant. Je te commande. Lâche-la. Lâche. Sors. 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 Lâche-la. Sors. Quitte. Quitte. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Tu ne reviens plus. Je brise ta chaîne. Je brise ton influence dans la vie de cette personne. Sors d'elle. Et tu ne reviens plus. Ne l'oblige pas à se mettre à genoux. Elle va se mettre à genoux. Sors. Et tu ne reviens plus. Tu lâches sa vie. Elle ne sera plus esclave de ce péché. Plus esclave de cette pratique. Lâche. Et ne revient plus. Et ne revient plus. Et ne revient plus. Quitte. Je prie que l'influence qui était sur ta vie, qui t'obligeait à être esclave de cette pratique, que cette influence quitte ta vie maintenant. Sois libre. Sois restauré. Sois libéré. Tu ne verras plus cette situation te dominer. À partir d'aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, tu prends le dessus. À cause de la puissance de Jésus. Un jour, moi j'étais esclave de la cigarette. En une soirée, Dieu a parlé sur ma vie et j'ai été délivré en un jour. Je n'ai pas fait de cure. La parole de Dieu est vivante et efficace. L'autorité. Et Dieu m'a donné cette autorité. C'est pour ça que j'ai fait cette prière. Des gens seront délivrés. Des jougs seront brisés. Le joug qui était sur toi, je vois la vision comme un fardeau qui est sur l'épaule de quelqu'un qu'on est en train d'enlever. Il y a quelqu'un comme ça. Pendant des années, tu as senti le poids de cette chaîne. Chaque fois, tu dis, je vais arrêter, mais tu continues. Chaque fois, tu dis, je vais arrêter, mais je continue. Le poids que tu sentais est en train de partir. Tu seras léger. Ce soir, tu vas bien dormir. À cause de cette situation, tu as des problèmes de sommeil. Tu as la dépression parce que ce problème pèse sur toi. Tu luttes avec ça. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Sois libre. Sois libre. Il brise les jougs. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus dépendant de cette pratique. Témoigne de Jésus et rends gloire à Dieu de ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ceux qui ont vécu un peu de délivrance, qui ont été secoués, donnez-leur un peu d'eau. Des fois, ça les rend un peu faibles. Amen. Vous avez compris? S'il vous plaît. Que le nom du Seigneur soit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Alléluia. Tout ça, ça fait partie de l'église. Alléluia. Il y a des choses aussi spirituelles qui se passent. Bon, j'ai été abrégé. Je ne peux pas terminer mon message d'aujourd'hui. Mais c'est le Saint-Esprit qui voulait agir. Parce que parmi nous, il y a des personnes qui vivent des situations. Amen. Ne me trouvez pas bizarre, s'il vous plaît. Parce que j'avais vu tout à l'heure quand j'ai dit l'autre va aller trouver les gens. J'ai senti une résistance en pensée, en opinion dans la salle. Non, vous savez, si Dieu n'est pas capable de faire des choses qu'on n'a jamais vues, c'est qu'il n'est plus Dieu. Alléluia. Voilà.
Est-ce qu'on est béni? Je pense que j'ai tout dit pour ce soir. Voilà, je vais juste faire une prière avant de passer la parole. Voilà. Tu vas simplement lever la main. Je vais prier pour la grâce. Que tout ce que tu as entendu soit fertile dans ta vie. Porte du fruit. Que tout ce que tu as vu aussi te donne une ouverture d'esprit pour te rapprocher encore plus de Dieu. Pour que l'expérience de l'église, tu puisses la vivre pleinement, pas partiellement. Seigneur, je prie pour tous tes enfants qui sont dans cette salle, pour l'assemblée. Seigneur, je prie afin que ta parole porte du fruit. Ta révélation porte du fruit. Que l'expérience de l'église soit complète et totale dans la vie de chacun. Seigneur, je prie que tous ceux qui ont été impactés par l'esprit, par l'onction, par la grâce, que leur vie soit féconde à jamais dans le projet de l'église. Seigneur, bénis l'assemblée. Seigneur, soutiens tout un chacun. Au nom de Jésus. Et que, Seigneur, toute la gloire te revienne à toi seul. Je prie pour l'église. Je prie pour chacun sur le chemin du retour. Qu'aucune de ces paroles ne soit volée. Qu'aucune de ces paroles ne se perde. Je prie que les grâces qui ont été libérées soient conservées, préservées dans la vie de chacun. Seigneur, je prie que tu nous gardes sur notre chemin du retour. Je prie pour demain que nous soyons encore disposés et que ta présence nous accompagne. Seigneur, tout ce que tu as prévu pour nous dans ce programme, on veut le recevoir pleinement. Merci Seigneur encore pour aujourd'hui. Que toute la gloire te revienne. Amen. L'Assemblée chrétienne, en collaboration avec The Gate of the Temple for Christ, organise une conférence d'édification. Thème: quelle église, quel chrétien. Orateur hôte, pasteur Charles Bonny. Orateur invité, apôtre Yann Kofi des États-Unis. Date: les vendredis 29 et samedi 30 novembre et le 1er décembre 2024, selon le programme ci-après. Vendredi 29 novembre de 18h à 20h30 et le samedi 30 novembre de 15h à 20h au CPE, Centre de publication évangélique Cocodicité des Arts, entre l'école de la gendarmerie et l'INSAC. Dimanche 1er décembre 2024 de 9h à 12h à l'Assemblée chrétienne au Docuy, près de la Locodrome. Contact 07 77 777 220 01 51 507 777. Quelle est ta position exacte vis-à-vis de Christ? Pour le savoir, viens à cette conférence et il ne te la fait surtout pas raconter. Shalom.